Invocation exaucée à coup sûr par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi et jugé authentique dans Sahih al-Jami'. Un musulman ne l'emploie jamais, c'est-à-dire cette invocation-là, sans obtenir l'exaucement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pourtant, cette invocation, elle est très simple à mémoriser, très simple à prononcer, même pour les non-arabophones. C'est une invocation que Dhunoun alayhi salam, c'est-à-dire Yunus, a lui-même prononcée. Lorsqu'il fut avalé par la baleine, il se retrouva dans une situation très difficile. Une situation dans laquelle on se retrouve en même temps dans les trois ténèbres. Les ténèbres de la nuit, les ténèbres de l'obscurcissement et les ténèbres du ventre de la baleine. Et il a tout simplement commencé par la formule du tawhid, tawhid de l'adoration, al-uluhiyya. Et il a dit, il n'y a pas de divinité en dehors de toi, ô Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, je fais partie des injustes. C'était l'invocation de Yunus alayhi salam. Et cette invocation, elle est pleine d'enseignements et elle est à méditer sur trois plans. Premier plan, pas de divinité à part toi, c'est-à-dire l'affirmation que la divinité revient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième plan, pureté à toi, l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute imperfection, car il dit « j'étais vraiment du nombre des injustes » et la demande du pardon par la reconnaissance du péché. Ibn Qayyim rahimahullah dit par cette dua « La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin » le serviteur se rapproche de son Seigneur par quatre voies. La première voie, le tawhid. Deuxième voie, le tanzih, le fait d'exempter d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. La troisième voie, la servitude. Et la quatrième voie, la reconnaissance du péché. Puis, il finit cette invocation, alayhi salam, en reconnaissant ses erreurs, son injustice, car il est important de reconnaître ses erreurs pour ne plus les refaire, et cela aussi est une forme de glorification envers Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en débarrasser de ces péchés-là. Et aussi que nous sommes des êtres imparfaits et que la perfection revient à Allah. C'est pour cela que nous l'adorons et l'invoquons. Donc, comment utiliser cette invocation? Pour la prononcer en arabe, c'est assez simple, c'est « La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin » D'accord? Donc, une fois que tu as prononcé cette invocation-là, de préférence en arabe, si c'est possible, mais tu peux aussi la faire en français, d'accord? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu as besoin. Et là, tu rajoutes ta demande. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, qui guérit tes parents, ou bien qui te sort de cette mauvaise situation-là. Parfait? Ou bien, tu peux prononcer cette invocation-là, d'accord? Et la situation dans laquelle tu es, ce qu'on appelle en langue arabe shikayatul hal, elle est suffisante. Tu n'as pas besoin d'ajouter cette requête-là. Et c'est la manière dont Yunus alayhi salam a fait. Donc, tu répètes en permanence cette invocation et tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur le besoin que tu as, la situation dans laquelle tu es. Donc, vous voyez, cette invocation, elle est assez simple à utiliser, mais par contre, il y a une condition. Écoutez ce que l'imam al-Qurtubi rahimahullah dit dans son explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Jami' al-Ahkam al-Qur'an concernant cette ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit Dhunoun, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, pas de divinité à part toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Allah subhanahu wa ta'ala formule dans ce verset une condition selon laquelle il exauce l'invocation de celui qui l'invoque comme il l'invoque. C'est ce qui se dégage de sa parole. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Regardez comment il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ibn Sa'di, grand mufassir, rahimahullah, dit ici nous avons une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous sauvera de toute difficulté, de tout malheur, de toute angoisse, de toute tristesse, de toute affliction, de toute souffrance, de toute calamité, tant
que l'on croit en lui et que nous l'unifions dans notre adoration. Donc vous voyez les bénéfices du tawhid. Une adoration qui ne te coûte rien, seulement de la franchise, de la droiture, de la loyauté, de la confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est important d'enseigner, d'étudier, de faire le rappel du tawhid. Certaines personnes nous disent aujourd'hui, on n'a pas besoin du tawhid. Le tawhid, c'est dans nos cœurs, on le connaît. Mais qui te dit qu'un jour nous arriverons dans une période où les gens oublieront le tawhid? Et c'est ce qui s'est passé dans certaines périodes de la civilisation islamique où le tawhid a été délaissé et les gens se dirigeaient plutôt vers des tombeaux, se dirigeaient plutôt vers des saints, se dirigeaient vers d'autres créatures et ils oubliaient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez comment Yunus alayhi salam, il s'est retrouvé dans cette situation très difficile. Et la première parole qu'il a prononcée, c'est une parole de tawhid. Donc vous voyez l'importance que notre cœur soit toujours attaché au tawhid et qu'on ait ce mécanisme-là. Lorsqu'on se retrouve dans une situation difficile, La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-dhalimin. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-dhalimin. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-dhalimin. Et la répéter en permanence. Et comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Donc, lorsque tu fais cette invocation-là, n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala exaucera ce dont tu as demandé. Wafaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.